Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue sur Grand Teacher Relate, où nous plongeons au cœur des histoires les plus fascinantes de notre passé pour en révéler les vérités cachées et les connexions inattendues. Aujourd'hui, nous vous emmenons à une époque où les finances et le pouvoir royal étaient plus entrelacés que jamais. Oui, nous parlons de Louis XIV, le roi Soleil, et de l'émergence de la bourse en France. Attachez vos ceintures pour un voyage captivant dans le temps, là où l'or, le pouvoir et les intrigues politiques se mêlent dans un ballet aussi majestueux que dangereux. Louis XIV, ce nom évoque immédiatement la grandeur du château de Versailles, le luxe, la danse des courtisans et le règne d'un monarque absolu. Mais au-delà des dorures et des festivités, il y avait un autre monde en pleine ébullition, un monde dont dépendait la magnificence même du roi, celui des finances. Revenons en 1643, lorsque Louis XIV, alors un enfant de 5 ans, devient roi de France. Le pays, pourtant puissant, est en proie à des difficultés financières. Le jeune roi, trop jeune pour gouverner, laisse la régence à sa mère, Anne d'Autriche, qui confie les affaires à un homme, le cardinal Mazarin. Mais très vite, ce n'est pas seulement les décisions politiques qui détermineront l'avenir du royaume, mais aussi les caisses de l'État. C'est dans ce contexte que Jean-Baptiste Colbert entre en scène, bien décidé à faire de la France une puissance économique de premier plan. Visionnaire, Colbert sait que pour soutenir les ambitions grandissantes de Louis XIV, il faut une base financière solide. Et qu'y a-t-il de plus solide que de créer un système où l'État peut lever des fonds à volonté? C'est là que commence la longue histoire d'amour, mais aussi de méfiance, entre la monarchie et ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de la bourse. En 1667, Colbert met en place une série de réformes économiques. Il centralise la collecte des impôts, développe l'industrie et surtout, il fait appel à l'émission de titres de dette publique. Mais pour que ces titres aient une véritable valeur, il faut un marché où les acheter, les vendre et les échanger. C'est ainsi que, petit à petit, les fondations de la bourse moderne commencent à se poser. Imaginez Paris à cette époque, les rues animées, les marchands, les changeurs de monnaie, les spéculateurs qui se rassemblent dans des cafés pour discuter affaires. C'est ici, au cœur de la ville, que se trouve le berceau de la bourse française. Une bourse encore embryonnaire, mais qui promet de devenir le centre névralgique des échanges financiers. Pourtant, Louis XIV, malgré son besoin pressant de fonds pour financer ses guerres et ses projets grandioses, ne regarde pas la bourse avec tendresse. Le roi se méfie. Il en voit en elle une potentielle menace à son pouvoir absolu. Un lieu où les riches pourraient s'enrichir encore plus et où le pouvoir pourrait échapper au contrôle royal. Mais la réalité est implacable. Louis XIV a besoin d'argent, beaucoup d'argent. Et la bourse, avec ses titres de dette, devient un mal nécessaire. Ainsi, à contre-cœur, Louis XIV s'attache à cette institution naissante, mais il le fait à sa manière. Le roi impose des règlements stricts, surveille de près les transactions et s'assure que rien ne puisse affaiblir son autorité. Les financiers qui gravitent autour de la bourse sont tour à tour courtisés et méprisés. Louis XIV sait qu'ils dépendent d'eux, mais il ne peut s'empêcher de les considérer avec suspicion. C'est une danse délicate où chaque pas compte, car derrière les jeux de pouvoir se cache une vérité inéluctable. La grandeur du royaume repose désormais sur les épaules fragiles des marchés financiers. En 1715, lorsque Louis XIV meurt, la bourse n'est plus un simple marché de change. Elle est devenue un lieu où se joue une partie du destin de la France. Le successeur du roi Soleil, Louis XV, héritera non seulement d'un royaume, mais aussi d'un système financier en pleine mutation. Un système qui,
pour le meilleur et pour le pire, influencera les siècles à venir. Alors, lorsque vous pensez à Louis XIV, ne voyez pas seulement le roi aux 1000 fêtes et au palais somptueux. Pensez aussi à cet homme pris dans les filets d'un système qu'il a contribué à créer. Un système qui, bien que surveillé de près, échappait peu à peu à son contrôle. Car la bourse, née des besoins de l'État, allait devenir bien plus qu'un simple outil financier. Elle deviendrait un acteur incontournable du pouvoir en France, et son influence perdure encore aujourd'hui. C'était Grain Teacher Relate, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous rejoindre la semaine prochaine pour une nouvelle plongée au cœur de l'histoire. Et rappelez-vous, chaque grand homme, chaque grande femme, chaque grand événement laisse une empreinte. Parfois, là où on attend le moins.